Denise Lac, bonjour. Nous sommes là dans le cadre des résidences d'artistes de la Bastidonne organisées par la Maison des Calligraphies. Qu'est-ce qui vous anime dans cette calligraphie contemporaine qui fait que vous en êtes aujourd'hui une figure marquante en France et même en Europe? La calligraphie a été une révélation dans laquelle je suis vraiment plongée, je me suis plongée et à force de discipline, d'apprentissage, de découvrir la richesse et le patrimoine écrit dans l'écriture latine. Et comme cela fait bien longtemps et que j'ai eu l'occasion aussi d'enseigner bien souvent, inévitablement vient la question de l'expression personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je peux faire avec ces écritures historiques qui m'ont accompagné tout au long de cet apprentissage et que je peux réinvestir dans une expression plus contemporaine et qui m'est personnelle, qui m'est proche. Voilà. Est-ce que vous pourriez donner votre vision de la calligraphie contemporaine? C'est quoi pour vous être contemporaine? C'est peut-être... Dans la trace, dans vos œuvres? Oui, alors ça, c'est peut-être aussi un positionnement par rapport à l'expressivité, à l'engagement dans le geste, qui va nous mener jusqu'à l'illisibilité, parce que nous ne sommes plus forcément porteurs d'un message lisible, mais beaucoup plus dans le domaine, je dirais, sémantique, porteur d'une émotion. D'accord. Et en voyant vos œuvres, ce qui frappe aussi, c'est le jeu, le goût de jouer avec les lettres, de positionner des couleurs, de jouer avec les techniques aussi, puisque vous mixez beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes encore une grande enfant? Oui, je crois que c'est bien vu. C'est vrai que le jeu qui est immense, qui devient vraiment source aussi de créativité, parce que il implique une curiosité en amont, et le fait de chaque fois se dire mais qu'est-ce qui va se passer si je fais ça ou si je détourne cela, etc., c'est vraiment quelque chose d'extrêmement ludique. Et peut-être une deuxième chose aussi, c'est le fait d'avoir eu la possibilité de travailler avec des étudiants dans le cadre des Beaux-Arts, où nous étions, nous aussi, en permanence, amenés à aiguiser cette curiosité et l'observation pour voir que va produire une transformation, un approfondissement, etc., etc. D'accord. Et l'autre aspect de votre travail qui est frappant également, c'est une grande rigueur, une exigence de perfection du trait, de la ligne, du point. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Est-ce que vous êtes une artiste exigeante, rigoureuse? Oui, je pense ça aussi, ça fait partie de la règle de jeu, je dirais, parce que la priorité reste la forme. Ne reste pas l'effet ou le résultat qui marque, qui touche, mais l'exigence de la forme. Pour moi, la lettre doit garder un caractère dynamique, intéressant. On peut l'habiller de différentes façons, mais c'est impératif qu'on soit attentif à ces exigences. Or, toute l'écriture, toute la calligraphie a ses règles, a ses exigences. L'observation et l'acquis dans le domaine du fait de côtoyer les lettres, et beaucoup de lettres et de nombreuses calligraphies, on aiguise cette exigence-là pour aboutir
à soigner la forme et à être très attentif par rapport à cela. D'accord. Pour conclure, j'entends que vous employez souvent le mot dynamique, Oui. que la forme doit être dynamique, que la lettre doit être dynamique. Est-ce qu'on peut faire le lien avec l'idée que la calligraphie, la forme, doit être habitée par un dynamisme, une énergie, pour être réussie? Ça dépend je dirais, du message ou de l'émotion qu'on veut faire passer. Évidemment, si on va être dans la douceur. Voilà, donc si on veut être dans l'énergie, l'expressivité, c'est évident qu'on va surtout focaliser sur l'énergie du trait, mais on peut très bien aussi travailler sur d'autres registres selon ce qu'on a envie de dire. Merci beaucoup Denise Lac pour nous avoir fait l'honneur de répondre à nos questions.